Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau partage sur Antos Humode, une nouvelle vidéo, enfin une nouvelle vidéo avec un nouveau décor. Et ce sera celui-là parce que le machin il pèse des tonnes et j'ai galéré pour le monter avec un pote. Va falloir vous y faire, au décor derrière. Ça fait moins moderne, ça fait un peu plus ancien, peut-être un peu plus sérieux, ça portera un peu plus de cachet peut-être aux vidéos, j'en sais rien et je m'en fous. On va donc parler du libre arbitre. Le libre arbitre, c'était un concept, une idée philosophique, parce que c'est une idée philosophique, que je ne connaissais pas jusqu'à ce que j'arrive dans les milieux chrétiens évangéliques, où j'entendais souvent cette phrase « Dieu nous a donné le libre arbitre pour croire ou ne pas croire. Tu as cru, c'est bien, et du coup, comme tu as cru, voilà, tu as le paradis, la vie éternelle, et que cetera, et que cetera, et que cetera. » Parce que on fait un très gros raccourci, c'est ça que je vais développer dans cette vidéo. Croyez en moi, c'est ce que dit Jésus quand il dit croyez en moi, ou quand les apôtres et les disciples disent croyez en lui. Je choisis de croire. Je choisis de croire et je choisis donc la vie éternelle, je choisis. De plus, un verset qui existe qui dit je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie, nous fait là aussi penser qu'il y a cette notion de libre arbitre. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Donc, le libre arbitre, c'est la capacité d'un individu à faire un choix en dehors de toute influence extérieure. Tu as bien compris mon idée, c'est que je n'y crois pas. Je n'y crois pas tant l'humanité... Alors, je crois que le libre arbitre existe maintenant, mais je ne crois pas que l'on fonctionne, que un humain aujourd'hui fonctionne sur le principe du libre arbitre. Je m'explique et je détaille mon idée, qui reste que mon idée après tout. Donc le libre arbitre serait donc cette capacité à l'individu de faire des choix indépendamment de toute influence extérieure. Et ça, je n'y crois absolument pas, bien que je crois que le principe en lui-même existe. Mais il n'est pas appliqué sur Terre. Je ne crois pas qu'il soit appliqué sur Terre. Tout individu se construit par rapport à son expérience du monde. Ça va être son éducation sociale, culturelle, familiale et toutes les confrontations, toutes les situations qu'il a eu à gérer dans sa vie de tous les jours. Et ça depuis sa naissance jusqu'à l'instant T. Et tout cela construit l'individu. Tout cela va permettre à un individu d'avoir des repères, des expériences qui vont faire qu'à un moment donné, lorsque deux chemins s'offrent à lui, lorsque deux solutions s'offrent à lui, lorsque deux choix s'offrent à lui, il va en choisir un plutôt que l'autre sur des arguments. En fait, c'est celui qui... Comment je pourrais dire ça? C'est le choix c'est le choix qui fera monter, entre guillemets, le plus d'arguments, qui emportera avec lui le plus d'arguments, qui révélera en l'homme le plus d'arguments, qui sera choisi au détriment de l'autre. Alors, qu'est-ce qui fait penser que l'on est dans ce libre arbitre? Qu'est-ce qui nous fait penser, croire, j'allais dire presque, qu'est-ce qui nous fait... En fait, le libre arbitre, c'est une illusion, quelque part. Donc, qu'est-ce qui nous illusionne au fait que l'on ait le libre arbitre? Eh bien, c'est le fait que tous ces arguments-là sont dans ce qu'on appelle, je n'aime pas ce mot, mais je l'utilise par convention, dans l'inconscient. Voilà. Et comme c'est dans l'inconscient, dans le subconscient, on n'en a pas conscience, c'est pas dans la conscience active, c'est mes termes à moi. Et donc du coup, ça passe sans qu'on y prête attention et on a l'impression que j'ai fait un choix, j'ai mon libre arbitre, j'y ai cru. Voilà. J'ai cru en Jésus, j'ai cru en Dieu, j'ai opté pour une voiture bleue plutôt qu'une voiture noire, j'ai choisi cette maison par rapport à cette maison, voilà. C'est mon libre arbitre. Alors, tu vois, quand par exemple tu vas choisir une maison, tu dois acheter une maison par exemple, tu dois choisir deux maisons. Là, tu vas faire un choix qui va être rationnel. Tu vas regarder en fonction du prix, en fonction de la situation géographique de la maison, en fonction de son état, en fonction de déjà si elle te plaît ou si elle ne te plaît pas. Tout ça est déjà beaucoup plus subjectif. Mais tu vas avoir dedans un tas de critères très rationnels qui sont dans ton conscient. Et donc là, tu vas dire oui, j'ai fait un choix rationnel, ou parfois on va dire j'ai fait le choix du cœur aussi. Mais le choix rationnel, ce qu'on va appeler le choix rationnel, est fait et se base sur des arguments
dont on a conscience. Le choix du cœur se fait sur des arguments dont on a moins conscience. Parce que je préfère le bleu au vert, parce que je préfère des maisons carrées que des maisons rondes. Enfin, voilà. Et il y a des situations, des choix que l'on a à faire dans la vie où on va dire, bah voilà, moi il m'est arrivé ça, j'étais face à tel événement. Il y en a qui vont préférer fuir et d'autres qui vont préférer l'affronter. Eh ben, ce n'est pas un choix, ce n'est pas le libre arbitre qui va faire que tu vas fuir ou que tu vas affronter, c'est tout ton bagage, j'allais faire un anglicisme tout pourri, j'allais faire un baggage, c'est tout ton bagage, personnel, égotique. C'est tout le personnage construit par l'extérieur qui va faire ce choix, qui va t'influencer. Et donc ta décision ne t'appartient pas, elle appartient à ton ego qui est un toi construit par les autres. Donc je ne peux pas dire que c'est vraiment toi. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais comme les arguments qui vont te faire fuir ou affronter sont dans ton subconscient et du coup ne sont pas analysés, et tu ne les perçois pas ces arguments-là, tu as l'impression d'avoir fait le choix. Tu as l'impression que tu as eu ton libre arbitre. Et il y a des gens, si je remets ça maintenant, on va dire un petit peu dans le grand thème de la chaîne, on va dire dans tout ce qui est religieux, spirituel, etc. Donc les gens qui vont se dire, bah, moi j'ai fait le libre arbitre, donc, et donc j'ai choisi de croire en Dieu. Non. Beaucoup n'ont pas choisi de croire en Dieu. Déjà, on va prendre une catégorie de personnes. Les chrétiens qui sont nés dans des familles chrétiennes. Est-ce que tu crois qu'ils ont choisi de croire en Dieu ou pas ? Il y a quand même de fortes probabilités que l'éducation qu'ils ont reçue, et ce n'est pas bien ou mauvais, c'est juste un constat, je pense que l'éducation qu'on leur a donnée a fait qu'ils sont chrétiens aujourd'hui. Parce qu'on les a nourris là-dedans, on les a alimentés avec le catéchisme, avec la lecture de la Bible, avec la messe, le culte le dimanche, etc. etc. Et donc forcément, bah, ces enfants grandissent dans ce milieu-là, et comme tu te construis à travers ce que tu vis, si tu n'as pas eu de contradiction plus forte avec cette éducation chrétienne, alors tu deviens chrétien. Et tu pourras dire à 20 ans, 25 ans, 30 ans, bah oui, bah moi j'ai choisi de croire en Dieu. Parce qu'à un moment donné, on a matérialisé via un rituel ce déterminisme, parce que c'est l'opposé du libre arbitre, c'est le déterminisme. Et donc, je vais transformer ce déterminisme en un simulacre de libre arbitre qui s'appelle le baptême. Où je vais dire, je m'engage, je fais le choix de m'engager par exemple du baptême à suivre le Christ, etc. Sauf qu'en fait, là, ce n'est pas un libre arbitre, c'est du déterminisme. Ensuite, tu as des gens qui n'étaient pas du tout chrétiens, qui n'ont jamais grandi dans la culture chrétienne, et qui deviennent chrétiens, qui se convertissent. Et là, je vais te dire, c'est comme toutes les conversions, que ce soit la conversion de l'athéisme au christianisme, de l'athéisme à l'islam, de l'islam au christianisme, du christianisme à l'islam, tout est une question d'expérience vécue et d'argumentation. C'est-à-dire que plus ce que tu as vécu apporte des arguments plus forts, gagne. C'est-à-dire que on est toujours pris, notre choix est influencé par l'argument le plus fort, par l'argument le plus puissant. L'argument le plus puissant, bien souvent, c'est celui qui va avoir le plus gros impact dans notre vie. C'est-à-dire que tu peux avoir, par exemple, on va prendre un cas, une personne, par exemple, mais tu peux le mettre dans tous les sens, ça marche dans tous les sens, hein. Une personne qui était chrétienne, qui a vécu dans une famille chrétienne, du coup, tout son christianisme se base sur une éducation. Et peut-être qu'il n'a jamais rien vécu d'extraordinaire via le christianisme. C'est-à-dire que tout son christianisme repose juste sur une éducation. Il n'y a pas vraiment eu d'expérience forte, c'est juste de l'éducation. Et puis un jour, une personne, un musulman vient le voir, et lui fait une démonstration magistrale, avec des argumentations magistrales, que l'islam est la vraie religion. Si cette personne arrive avec des arguments assez forts, et arrive à convaincre, ce qu'on va appeler de la manipulation, et la manipulation n'est pas quelque chose de grossier, la manipulation c'est guider quelqu'un vers quelque chose. C'est ça la manipulation. Manipuler les gens, c'est neutre. Ce qui est grave, c'est vers quoi tu les manipules en fait. C'est ça le problème. Mais manipuler les gens, tout le monde manipule les gens. C'est le déterminisme, la manipulation.
quand on se rend compte que le libre arbitre n'existe pas, en fait, les gens, les politiciens, les lobbies ont bien compris, les religions ont bien compris que le libre arbitre n'existait pas, que c'était un leurre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils fonctionnent avec le déterminisme. Et donc, quand ils ont compris que c'était l'argument le plus fort qui fonctionnait, eh bien, on marche avec ça. Et si la personne arrive avec un argument plus fort, à vous faire vivre une expérience plus forte, elle va prendre le pas. Elle va prendre le pas, elle va prendre autorité en vous. Et à partir du moment où elle a pris autorité en vous, vous la suivez comme un toutou, comme un esclave. Et ça s'appelle du déterminisme. Et ça, c'est être esclave du péché. Le libre arbitre, c'est du vent. Cela n'existe pas. Et il y en a un qui a fait une masterclass dans le déterminisme, qui a utilisé le déterminisme comme un maître pour que les gens s'en sortent, en expliquant comment les gens devaient s'en sortir. C'est Gégé, c'est Zuzu, c'est Jésus. L'enseignement de Jésus repose sur le déterminisme. Comment il a fait? Il s'est appuyé sur la prophétie messianique. Je le rappelle, alors je ne vais pas le développer, ça va être trop long, mais je le rappelle que la révélation christique, la révélation du Christ, est à remettre exclusivement, même si elle peut se faire au bénéfice de l'humanité, sa révélation, le contexte de la révélation, et doit être mis dans le contexte hébraïque. Sinon, ça raconte n'importe quoi. D'accord? Sinon, ça raconte n'importe quoi. Et donc, il y a dans la culture hébraïque, dans l'histoire juive, il y a l'annonce d'un Messie. Voilà, de quelqu'un qui va arriver pour permettre aux hommes de se libérer. Enfin, aux hommes d'Israël, en tout cas, d'être libres, de devenir libres. Libre de quoi? Libre de ce déterminisme. De vraiment goûter potentiellement un libre arbitre, en tout cas. Et donc, cette culture, cette croyance du Messie est le fondement et la base même du judaïsme. Et j'ai envie de te dire, sans cela, Jésus arrive, il ne sert à rien. C'est-à-dire que Jésus sans l'Ancien Testament, Jésus sans les textes des prophètes de l'Ancien Testament, Jésus ne fait absolument rien. Le pouvoir de Jésus, en fait, je parle du pouvoir qu'il a sur les gens, il le tient par son respect des prophéties messianiques. Et il le dit, quand il dit « tout est accompli », c'est ça la prophétie messianique qui est tout accomplie, qui est accomplie. C'est-à-dire que la résurrection qui va suivre, il n'y est plus là-dedans. C'est la conséquence, tu vois. Lui s'est attaché, en tout cas, à suivre la prophétie messianique. Et parce qu'il suivait la prophétie messianique, alors il était assimilé au Messie. Et parce qu'il était assimilé au Messie, on devait croire en lui. C'est-à-dire que quand il disait « croyez en moi », c'est pas juste « croyez en moi » grâce à votre libre arbitre, c'est « croyez en moi car je suis le Messie ». Et donc, en incarnant les prophéties messianiques, il apportait, il se positionnait comme un argument de masse vivant pour donner du crédit à son message, à son enseignement. Et comme il était réellement un Messie, comme il était réellement un Christ, il avait cette capacité de don, de miracle. Et ce qu'il dit à un moment donné au religieux, il fait « si vous ne me croyez pas par ce que je dis, c'est-à-dire par mon enseignement et par ma messianité, au moins par ce que je fais. Par ce que je fais. » Ensuite, je vais revenir très rapidement sur ce « je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie ». C'est dans un contexte. C'est-à-dire que c'est Dieu qui parle à un homme, à un moment. Je ne suis pas persuadé que ce soit... Alors, qu'il y ait effectivement devant nous la mort et la vie, qu'il faille choisir la vie, oui. Maintenant, c'est comment on a choisi la vie. Et oui, puisque le libre arbitre n'existe pas. Comment on y arrive? Comme je vous ai déjà dit très souvent, c'est les assoiffés qui vont à la source. Si tu n'es pas assoiffé, tu ne vas pas à la source. Donc, comment est-ce que l'on peut venir à Dieu? Eh bien, c'est simple. Nul ne va à Dieu sans que Dieu ne l'appelle. En fait, c'est pas nous qui sommes attirés par Dieu, c'est lui qui trouve son désir en nous. Ça, j'avais déjà expliqué dans la vidéo sur la volonté.
sur faire la volonté de Dieu, et j'ai fait une vidéo qui est dans la playlist privée qui est accessible via le site internet entendsuhumone.com. Il y a une playlist privée pour y accéder à cette playlist privée, il faut aller sur le site enthoshumone.com, enthos-humone.com, vous avez le truc vidéo, vous avez le lien, vous allez dedans, et j'explique comment fonctionne le schéma manque, désir, volonté, mise en action. D'accord? Et donc, comme c'est Dieu qui trouve son désir en nous, c'est lui qui nous attire à nous, c'est lui qui vient un petit peu nous chercher. Nous, tout ce que l'on a à faire, c'est y répondre par un abandon, qui est par le moyen de la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est justement un abandon. C'est-à-dire que comme nous sommes dans un déterminisme complet, que le libre arbitre n'existe pas, il nous faut lâcher. Et c'est le seul moyen. Lâcher. L'abandon. Le moyen de la foi, c'est l'abandon. Alors, comme cet abandon est difficile, parce que pourquoi il est difficile? Il est difficile parce que on ne le choisit pas. D'accord? On ne choisit pas d'abandonner. D'accord? Et oui, puisque le libre arbitre n'existe pas. Il faut être cohérent jusqu'au bout. Donc, comment est-ce que l'on peut, dans un déterminisme, lâcher? Eh bien, c'est en étant éprouvé par la vie. Heureux ceux qui ont soif de ci, heureux ceux qui sont machin, heureux parce qu'ils l'auront. C'est le fait d'être éprouvé, c'est le fait de te casser les dents, de te casser la figure, de te casser la gueule, encore, qui va te faire lâcher. Et il y en a, malgré tout ce qui leur arrive, ils tiennent les rênes, ils tiennent le truc. Et donc ils mangent, ils se font rétamer par la vie, ils se font bolosser par la vie, et ils ne lâchent pas parce qu'ils ont peur, parce que l'ego a une emprise, ils ont un déterminisme tellement fort en eux qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arriveront pas par leur propre volonté, cela est impossible. Tout ce qu'il y a à faire, c'est malheureusement des gens, par leur vécu, se sont enracinés, ont des liens, ont des racines trop fortes dans l'ego, dans le déterminisme. Et donc, il va falloir une violence d'autant plus forte pour casser ces chaînes-là et permettre aux gens de s'abandonner. Et donc, toutes les personnes qui vont vous dire qu'elles ont choisi Dieu, qu'elles ont choisi le Christ et que c'est kiffant, c'est de la religion. C'est-à-dire, alors la religion, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais on est dans la pure croyance, on n'est pas dans le spirituel, on est juste dans la croyance. On est juste dans l'adhésion à des arguments sur le thème religieux. C'est tout. Et donc on va peut-être savoir des choses sur Dieu, on va apprendre des choses sur Dieu, on va vivre selon des rituels, on va vivre des expériences psychologiques communes et collectives lors de cultes ou de messes, mais la connaissance même de Dieu n'est pas là. Parce que pour rentrer dans la connaissance même de Dieu, cela ne passe que par l'union mystique. Et ceux qui s'intéressent à ceux-là, qui ont déjà entendu parler de cela, ils ont déjà entendu parler du désespoir, de la nuit noire de l'âme. Il y a un terme aussi dans le catholicisme qui existe, je ne me rappelle plus du terme. C'est un terme qui désigne en fait la non-envie de prier. Tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de rien faire en fait. C'est cette espèce de dépression, de suicide religieux. Tu n'as plus envie de rien faire. Je ne me rappelle plus du nom, si vous l'avez, vous me le mettez en commentaire. Et donc, il n'y a que ça qui t'amène. Moi, dans mon cas personnel, c'est, alors, j'ai envie de dire par chance, je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, mon éducation, ma vie, a fait que je n'ai pas vécu de gros traumatismes. J'ai eu une vie avec un papa, une maman qui ont été équilibrés, qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient, qui ont fait plutôt un bon travail, un très bon travail je pense. Et ce qui fait que le moindre petit souci que j'ai eu, entre guillemets, en fait j'étais un petit fragile. C'est-à-dire que le moindre petit souci que j'ai eu m'a amené moi à vite abandonner. Mes soucis, c'est 5 ans de troubles anxieux généralisés. C'est de vivre quotidiennement pendant 5 ans, où presque il y avait des périodes qui allaient mieux, des périodes qui étaient plus dures. Ça m'a tellement traumatisé, ça m'a tellement fait peur, ça m'a tellement angoissé ces choses-là que je me suis dit mais il faut absolument que je trouve une solution. Et cette solution, j'ai eu besoin d'aide extérieure pour apprendre, pour qu'on me donne le conseil, donc toujours dans le déterminisme, qu'on dise essaye de lâcher.
Quoi? Comment? Eh ben c'est au bout, au bout, au bout. Quand tu es au bout du bout, tu lâches. Et malheureusement, moi je pense, pour me différencier, alors c'est pas pour me différencier, en fait c'est pas pour me différencier, mais je pense que le message que j'apporte, je pense pas être le seul au monde à le porter, mais je pense qu'en francophonie, je suis peut-être le seul. Si on peut examiner le pourquoi les gens, ça marche pas, pourquoi les gens vont pas à l'intériorité, pourquoi les gens ne rencontrent pas Dieu. Et je ferai une vidéo sur la différence entre rencontrer et connaître, qui sont deux choses très différentes. Dieu, pourquoi ils ne le connaissent pas, ils ne font que des rencontres successives, ils ne font que des dates en fait. Pourquoi ça ne prend pas? Alors on pourrait passer par expliquer, c'est-à-dire casser des arguments. Ce qui est pas bête, puisque si on est dans un déterminisme, ce levier-là peut fonctionner. C'est-à-dire qu'on va déconstruire des croyances, déconstruire des concepts, des dogmes, des doctrines que l'on a dans la tête, et plus on va les déconstruire, plus forcément ce que l'on va amener nous va prendre autorité. Voilà. Mais je crains que l'on reste dans un déterminisme de croyance. Donc si on veut vraiment que les gens basculent complètement, si on veut que les gens basculent dans cette connaissance, je ne suis pas sûr qu'il existe autre chose que la souffrance pour y arriver. Ben, je vous dis ça, franchement, ça m'est pas bien. Mais alors, il y a certaines personnes, bah oui, des troubles anxieux généralisés, ça sera une souffrance assez forte pour les amener à s'abandonner. Pour d'autres personnes, ça peut être la mort d'un proche. Pour d'autres personnes, ça va être la perte d'un emploi. Pour d'autres personnes, ça va être une maladie. Pour d'autres personnes, ça va être une dépression. Pour d'autres personnes, ça va être au bord de la tentative de suicide. Et il y a des gens qui, comme ils ne lâchent rien jusqu'au bout, ne se donnent pas l'occasion et vont jusqu'au bout. Parce que l'instinct de survie a tellement été épuisé, ben ça c'est un autre sujet que j'ai déjà raconté, voilà. Mais et cette souffrance-là, cette confrontation à soi-même qui nous amène à abandonner à un moment donné, elle est symbolisée, racontée par le désert. Voilà. Aller au désert, c'est d'une, se couper des choses du monde, c'est-à-dire se couper des ressources extérieures, donc on arrête de construire un ego, déjà, ça, on ferme les vannes entre guillemets, mais ensuite ce n'est pas tout d'être dans le désert, il faut survivre dans le désert. Et on peut te mettre dans le désert, ok j'y suis, il n'y a plus rien, maintenant il faut survivre dans le désert. Il faut sortir du désert. C'est-à-dire qu'on a été mis au désert, mais le but ce n'est pas de rester dans le désert, c'est de retourner à la civilisation. Mais transformer. Et c'est le désert qui va nous transformer. Donc ceux qui pensent que pour choisir Dieu, il suffit de réciter une prière devant une estrade, ta gueule. Pour ceux qui pensent que pour connaître Dieu, il suffit de participer juste à un rituel, ta gueule. Je ne dis pas que les rituels n'ont aucun pouvoir, ils en ont, mais pas celui de connaître Dieu. Ça peut être des marqueurs dans la vie extérieure, ça peut être un marqueur dans l'extériorité, ça peut être un marqueur de conscience pour accompagner les gens dans des étapes, mais ce n'est pas suffisant pour connaître réellement Dieu. Maintenant, une fois qu'on a passé ça, que l'on est sorti de cet esclavage, il y a une phrase de Paul que j'aime bien, où on nous dit qu'est-ce que la liberté? En même temps, on nous dit, on dit que vous êtes libre, c'est-à-dire que la vérité vous affranchira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, qu'est-ce que la vérité? C'est l'enseignement de Jésus, c'est la parole de Jésus qui est réelle, qui est vraie. Et cette parole-là, comme disait Jésus, celui qui la met en pratique sera béni. Il sera dans le bien, c'est-à-dire dans ce qui n'est pas distordu, et donc il sera libre. Puisque la liberté, c'est l'absence de contrainte, et je pense que je ferai peut-être peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, parce que au-delà de ça, il y a un autre concept qui est celui de l'éternité à prendre en compte dans la liberté, et ça, je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc voilà, et
Et en même temps, on nous dit qu'on va être libre. Et en même temps, il y a... je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit ça, qui dit que je ne suis plus esclave du péché, mais esclave de Christ. Et c'est intéressant du coup. Parce que si tu es esclave de Christ, bah, les gens vont dire, si tu es esclave de Christ, tu n'es pas libre, tu es toujours esclave. Bon, du Christ, d'accord, mais tu es esclave quand même. Donc tu es toujours, si tu veux, dans un déterminisme. Et en fait, le déterminisme, c'est quoi? C'est être emporté par une autorité. Et le message de Jésus, c'est effectivement, tu vas passer de l'autorité du monde, qui est celle du péché, Satan, Lucifer, le prince de ce monde, on l'appelle de bien des façons, à tort ou à raison, selon les circonstances, selon les contextes, et tu vas passer à la liberté, qui est le fait d'être esclave du Christ. Donc c'est pour ça que je ferai une vidéo pour expliquer ce détail-là. Donc c'est comme si on était encore dans un espèce de déterminisme, parce que le déterminisme, c'est cela, c'est le fait d'être embarqué, de vivre selon une autorité qui nous donne, qui nous dit en fait, entre guillemets, hein, comment vivre, comment exister dans le monde. Et ça, c'est assez intéressant. Et finalement, qu'est-ce qu'il dit? C'est que l'homme abandonné à lui-même n'existe pas, il n'est rien. Un homme ne peut pas être abandonné à lui-même, c'est-à-dire sans autorité. Lorsque l'on n'a plus d'autorité, ça s'appelle ça peut être aussi bien de la dépression, c'est-à-dire que tu vis plus, tu te lèves plus, tu n'as plus de moteur en fait. Il n'y a plus de moteur. Mais en même temps, c'est pour te faire comprendre que ce n'est pas ta volonté qui s'accomplit, mais la sienne. Mais ça, on a fait des slogans. Oui, je ne fais pas ma volonté, c'est la sienne que je fais. Non, non. Tu appliques ta volonté en te calquant sur un enseignement religieux. Et ça, c'est extrêmement pointu. C'est pour ça que sur la playlist privée, allez la voir. J'essaye d'expliquer ça à mon petit niveau, j'essaye de l'expliquer du mieux que je peux. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en même temps, dans une prochaine vidéo, j'essaierai de vous montrer, parce que c'est bien beau de balancer des trucs comme ça, mais il faut aussi que ça ait une cohérence du début à la fin. Sinon, à un moment donné, ça bloque, tu vois. Et donc, dans d'autres vidéos, parce que sinon ça sera beaucoup trop long, et puis on va presque de mélanger un peu les deux. Qu'est-ce que la liberté, en fait, finalement? Et oui, en fait, c'est quoi la liberté, vraiment? Je l'ai déjà fait dans une vidéo avant, voilà. Mais je pense qu'avec avec les mois, les années qui sont passées depuis cette vidéo-là, apporte un nouveau regard, un nouveau souffle sur ce thème qu'est la liberté. Et donc, le libre arbitre est en fait l'illusion d'un choix dicté par des arguments inconscients. Et comme ils sont inconscients, ça nous berce cette illusion qu'on a fait notre volonté, qu'on a fait notre choix, alors qu'en fait nous sommes dans un déterminisme absolu. Et toutes les règles, tous les principes, tous les systèmes qui ont voulu amener l'homme à Dieu utilisent le principe du déterminisme, puisqu'il n'est que le seul à exister dans ce monde. C'est ça, le prince de ce monde, c'est ça l'autorité du monde, c'est le déterminisme. Et l'enseignement de Jésus, c'est lui, il a utilisé, si vous voulez, le déterminisme. C'est pour ça qu'on dit qu'il a vaincu ça. Il a vaincu Satan, il a vaincu le déterminisme, en plus en l'utilisant. Il a utilisé, si vous voulez, le principe du déterminisme, que c'est le seul moyen finalement de toucher les gens. Et oui, pour toucher l'homme, c'est le seul moyen. Et bien, d'apprendre à l'homme comment sortir et échapper au prince du monde, c'est-à-dire à échapper à l'autorité du déterminisme pour basculer dans l'autorité de Dieu, dans l'autorité de Christ. Ou comme l'homme agissait selon les principes du monde, de même il va agir, incarné selon les principes divins, et donc il est sous une autre autorité. Donc un autre déterminisme qui est la liberté. Mais du coup, qu'est-ce que la liberté? Est-ce qu'il y a vraiment autre chose que le déterminisme? Prochaine vidéo, ou la prochaine, j'en sais rien, on verra. Sur ce, je te souhaite un bon week-end, de bonnes vacances, une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes la vidéo, et à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.